Je voulais, chers frères et sœurs, vous saluer dans le... Vous m'entendez? Oui. Un peu fort peut-être? Ça va? Bon. Je voudrais ce matin, je voulais d'abord me présenter. Je suis Narcisse Hypothée. Narcisse, comme dans Romains, où Paul dit saluer ceux de la famille de Narcisse. Il faut se poser la question. Je suis membre du conseil de l'église, de cette église. Je suis marié, père de 2 enfants qui ne sont pas là ce matin. Jo est un peu fatiguée ce matin, donc elle est restée à la maison. Et je suis heureux d'être là ce matin, de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu, et spécialement sur ce texte qui est Jean 2, du verset 1 au verset 11. Je vais en faire la lecture. Je pense qu'on n'aurait même pas besoin de lire ce texte qui est si connu. Et la question que je me posais quand j'ai eu ce texte, je me dis qu'est-ce qu'on peut dire encore que vous ne sachiez ou que l'on ne sache concernant ces versets ou concernant ce miracle, ce premier miracle de Jésus. Je fais la lecture. 2 jours plus tard, on célébrait les noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez la porter à l'ordonnateur du repas. C'est qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, en général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. C'est là le premier miracle, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana, en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Amen. Le miracle des noces de Cana est l'un des récits les plus connus de l'Évangile, connu des chrétiens comme des non-chrétiens. Parfois il est raconté, parfois il est aussi banalisé, et pourtant ce premier signe accompli par Jésus est extrêmement révélateur. Extrêmement révélateur de qui est Jésus. Extrêmement révélateur de la foi, mais la foi dans la simplicité. Révélateur de ce que Dieu veut faire dans nos vies et dans notre Église encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après. Ce premier miracle ne commence ni par la prédication, ni par une guérison spectaculaire, mais par une invitation, par un manque et par une obéissance simple. Je vais ressortir en fait de ce passage quelques éléments, quelques points importants sur lesquels nous partagerons et sur lesquels nous aurons des applications pour notre vie d'aujourd'hui. La première chose sur laquelle je voudrais qu'on
laquelle je voulais qu'on regarde ce matin, c'est Jésus était invité au mariage. Verset 1 au verset 2, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Jésus fut invité à un mariage. Jésus ne s'impose pas, on n'a pas vu, on ne voit pas en fait qu'il est arrivé, il a été invité. La parole dit qu'il était invité. Il est invité, il est là comme les autres invités et les disciples. Il est aussi là pour se réjouir, parce qu'un mariage c'est un moment de réjouissance, c'est un moment de joie. Le mariage, ce n'est pas un moment de tristesse, c'est un moment de fête. Il vient avec ses disciples. Et il est là aussi avec sa mère, qui elle aussi est invitée. On pourrait peut-être ce matin se poser quelques questions. Quel était le lien entre Jésus et les mariés? Une relation familiale, amicale ou spirituelle? Mais peu importe. Jésus est convié à un moment de joie et un moment de vie communautaire. Jésus n'est pas seulement invité, on voit là que Jésus est invité dans un moment de réjouissance, dans un moment de joie, un moment de célébration. Jésus n'est pas seulement invité pour des moments de crise, mais aussi invité dans la vie simple, dans la vie de tous les jours, dans des moments de célébration, dans des moments de vie ordinaire. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Nous, en tant que communauté ce matin, on pourrait dire que une église peut fonctionner comme un mariage là pourrait fonctionner sans le Christ. Une église peut fonctionner sans Jésus au centre, mais elle ne peut pas manifester la gloire de Dieu sans le Christ. Une vie chrétienne peut fonctionner sans le Christ, sans Jésus, mais elle ne peut pas manifester la gloire de Dieu sans le Christ. On ne peut pas manifester la gloire de Dieu sans le Christ. Seigneur, sois au centre. Seigneur, sois au centre de notre vie, de nos vies ce matin. Pas une simple invitation. Pas une simple invitation, Jésus est là. Par une simple invitation, nous pouvons inviter nos frères, nos sœurs, nos amis, nos familles à connaître le Christ. Et que se passe-t-il après? Ils n'ont plus de vin. Il y a un manque. Le vin vient à manquer. Dans cette culture, cette situation est grave. Presque honteuse de manquer du vin. Lorsqu'on organise une fête, on organise un mariage, on organise quoi que ce soit, quand il n'y a plus de vin, quand il n'y a plus de quoi boire, c'est grave. C'est même pour les mariés, en fait pour ceux qui organisent la fête, c'est grave. Et Marie fait quelque chose d'essentiel. Elle ne panique pas, elle ne critique pas, elle porte la situation à Jésus. Le vin représente la joie. Il arrive que dans nos vies, il arrive que dans notre église, que la joie s'épuise. Si le vin représente la joie, que la joie s'épuise. Que la ferveur baisse. Que les ressources humaines ou matérielles atteignent leur limite, parce qu'elles sont épuisées, parce que le vin, parce qu'il n'y en a plus. Parce que tout a été consommé. Que les choses ne se passent pas comme nous l'aurons souhaité. Que les choses ne sont pas comme nous le souhaitons. Tout simplement que nos projets, nos plans ne se passent pas comme nous l'avions envisagé. Je ne pense pas que ces organisateurs du mariage avaient prévu que le vin manque, que le vin finisse. On le voit là, on imagine en fait l'organisateur du mariage qui avait prévu certainement assez de vin pour son mariage, mais malheureusement, il n'y en a plus.
il n'y en a plus. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus la joie. Ils n'ont plus en fait le carburant pour pouvoir se réjouir, on pourrait dire. La foi commence par un constat honnête, par un constat sincère. Seigneur, il n'y a plus de vin. Peut-être que ce matin, dans ma vie, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de raison pour moi d'être joyeux. Il n'y a plus peut-être de raison pour moi d'être heureux. Il n'y a peut-être plus de vin dans ma vie ce matin. Il y a des moments dans ma vie où vraiment le vin il manque. Il y a des moments où je suis épuisé. J'ai plus cette force. Où j'ai plus cette ferveur, où j'ai plus cette joie. Le Seigneur nous appelle ce matin de façon simple à lui dire, oui Seigneur, j'ai plus la force, j'ai plus la joie. Le vin, il manque ce matin. Mais que répond le Seigneur? Mon heure n'est pas encore venue. Le temps de Dieu. Mon heure n'est pas encore venue. Jésus répond de manière surprenante. Il rappelle que le temps de Dieu n'est pas dicté par l'urgence humaine. Le temps de Dieu n'est pas dicté par l'urgence humaine. Le silence de Dieu. Fois où j'entends ce silence. Où est-ce que je prie? Je crie à Dieu. Mais j'entends le silence. Mon heure n'est pas encore venue. L'attente fait partie du processus de la foi. Dieu agit toujours au bon moment. Comment accepter de dire que Dieu agit toujours au bon moment quand ça fait 10 ans que je prie, quand ça fait 5 ans que je prie, quand ça fait 2 ans, quand ça fait 1 minute, ou quand ça fait, je ne sais pas, que je prie et que le vin manque. Et que j'entends que le Seigneur me dit, mon heure n'est pas encore venue. Le silence de Dieu. Mais on voit là que Marie, elle n'a pas paniqué, que la fête continuait, que certainement l'organisateur du mariage, certainement le marié, était paniqué. Parce qu'il n'y avait plus de vin. Lorsque nous sommes dans cette attente qui peut paraître interminable, infiniment long, et que Jésus nous dit, mon heure n'est pas encore venue. C'est là la foi. L'Église doit apprendre à faire confiance au rythme de Dieu. Même quand la situation presse, Dieu agit toujours au bon moment. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie ne donne pas d'ordre à Jésus, elle ne donne pas de solution, elle donne une instruction majeure au serviteur. Faites tout ce qu'il vous dira. Puis elle s'efface. Puis elle s'efface. On n'entend plus dans cette histoire. Ici, c'est un appel à l'obéissance. Obéis à la parole de Dieu dans cette attente du temps de Dieu. Ici, le texte ne dit pas exactement combien de temps, même si cela semble suivre, combien de temps ils ont attendu entre le moment où le vin a manqué et au moment où la transformation, où Jésus a transformé le vin. Mais dans cette attente du retour de Christ, comment rester dans l'obéissance? Comment ne pas être découragé? Comment ne pas s'éloigner? Dans cette attente du temps de Dieu, comment rester dans l'obéissance? Comment rester dans l'attachement au Seigneur? Une église vivante n'est pas une église qui sait tout, qui a beaucoup de choses, qui sait toutes choses, mais c'est une église qui obéit fidèlement. C'est une église qui reste fidèle à Dieu dans ce temps d'attente. Et l'histoire continue, des jarres ordinaires remplis d'eau. Versets 6 et 7, des jarres qui servaient aux ablutions rituelles, c'est-à-dire c'était utilisé pour laver les pieds ou laver les mains, pour se purifier, ou voilà, c'était ça en fait
C'était l'utilité de ces jarres. Et Jésus va utiliser de l'eau ordinaire, un geste banal, des choses, des jarres qui ne servent à rien, des jarres qui servent à la mission, qui ne sont même pas, qui n'ont aucune importance, qui n'ont pas de valeur. Rien de spectaculaire. Il est rempli jusqu'au bord. Dieu utilise souvent ce qui est simple, ordinaire, voire banal. L'exemple, c'est moi que le Seigneur utilise. Je ne suis rien. Je suis ordinaire, je suis banal. Le Seigneur m'utilise comme il veut. Il nous utilise chacun de nous. Et ce qui est important, c'est de reconnaître que le Seigneur utilise ce qui est simple. On dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Le Seigneur nous invite ce matin à avoir cette attitude, à comprendre qu'il peut transformer les choses ordinaires en choses extraordinaires. Dieu utilise souvent ce qui est simple. Souvent, nous compliquons la vie, souvent, on essaie de faire dans nos églises des choses super compliquées pour arriver à je ne sais quoi. Le Seigneur, il a tout simplement besoin des choses simples. Il utilise des choses simples. Des choses ordinaires. Des choses banales. L'obéissance partielle n'amène pas à une transformation totale. Là, ils ont obéi totalement. Ils se sont laissés... ils sont allés remplir les jarres. C'est quand même surprenant, quoi. On dit qu'il n'y a plus de vin, et l'autre, il dit, allez remplir des jarres. Ce matin, j'attends quelque chose de Dieu. Et il me dit, fléchis les genoux et prie. Fléchis les genoux et prie, alors que je suis dans cette attente de Dieu. Dieu n'attend pas que nous soyons extraordinaires. Il n'attend pas que nous soyons des gens extraordinaires. Mais il attend la disponibilité, il attend l'obéissance complète. Et nous continuons et il dit, maintenant prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. C'est qu'ils firent. Ils portent de l'eau sans savoir, alors qu'on dit qu'il manque du vin, ils portent de l'eau à l'ordonnateur du repas. Ils prennent un risque. Ils obéissent sans preuve visible. C'est cela la foi. La foi ne consiste pas à voir puis à agir, mais à agir avant de voir. C'est cela la foi. Faire preuve de foi. Ces gens-là, ces types-là, ils prennent de l'eau et ils l'emmènent à l'ordonnateur. On a entendu qu'il n'y a plus de vin et on t'apporte de l'eau dans cette jarre. Et Christ a transformé cette eau en vin. Son heure était venue. Le vin, l'eau devient du vin. Verset 9, verset 10. Le vin transformé par le Christ est meilleur que le premier vin. La transformation, elle est totale. Les serviteurs savent d'où il vient, cette eau. Même si l'ordonnateur, ceux qui organisent, ne savent pas d'où venait cette eau, mais le serviteur, il sait d'où vient cette eau. Jésus ne fait pas du minimum. Il restaure la joie avec abondance. Quand Jésus agit, ce qui était vide est rempli. Ce qui était ordinaire devient extraordinaire, devient témoignage. Ce qui était honte devient gloire. Ces gens-là, c'était un peu la honte. On prend un truc pour se laver les pieds, pour se laver les mains, mais tout cela est transformé en vin. Et cela devient la gloire, et cela devient joyeux,
et Jésus ramène la joie. Le but du miracle, le but de ce miracle, c'est de révéler Jésus-Christ. Verset 11, il dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le miracle, ce n'est pas le vin. Le miracle, c'est la révélation de Jésus. C'est la révélation du Christ. C'est cela, ce n'est pas le vin qui est changé, mais c'est le Christ qui est révélé. Ce matin, ce n'est pas mes problèmes, ce n'est pas mes souffrances qui sont le miracle, qui sont la transformation de mes souffrances en joie, de la transformation de toutes ces choses-là qui me tiennent. Ce n'est pas ça, le miracle. Le miracle, c'est la révélation de la gloire de Dieu. Le miracle, c'est que je comprenne, que je vois au travers de tout cela la gloire de Dieu. Dans Jean 2, 1 à 11, Jean 2, 1 à 11 nous appelle à être une église qui invite réellement Jésus, qui reconnaît ses manques sans honte, qui fait confiance au temps de Dieu, qui obéit sans tout comprendre, qui ose le pas de foi, et qui laisse Jésus transformer l'ordinaire en extraordinaire. Là où Jésus a invité, écouté et obéi, la joie revient et Dieu est glorifié. Si ce matin, Seigneur, mon frère, si ce matin, mon frère, ma soeur, tu es dans ce temps d'attente qui peut paraître long, qui peut paraître interminable. Tu es dans ce temps d'attente. Seigneur, t'invite ce matin à regarder à lui. Seigneur, nous t'invitons à nouveau au centre de nos vies et de notre Église. Là où le vent manque, là où le vin manque, viens agir selon ta volonté. Viens agir selon ta volonté. C'est cela notre prière ce matin, c'est que nous voulons que le Seigneur revienne au centre de notre Église, que le Christ revienne au centre de notre Église, et que nous ne perdions pas de vue que nous sommes une Église, et que nous sommes là en tant qu'Église, et que toutes ces choses matérielles, et que toutes ces choses qui n'ont aucune valeur, ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est nos cœurs, c'est nos vies, c'est cela qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Nous voulons ce matin que toutes ces choses auxquelles nous avons donné de la valeur dans notre communauté, auxquelles nous avons donné de la valeur au milieu de nous, que toutes ces choses-là n'aient plus de valeur. Mais ce qui a de la valeur, c'est mon frère, c'est ma soeur. C'est eux qui ont de la valeur, c'est eux qui ont de la valeur. Je suis ce matin, je suis désolé un peu, parce que je vois que je suis aussi en même temps le président de cette communauté, de cette église, et je vois des choses, et il est aussi important en tant qu'église, en tant que responsable d'église, de dire des choses, que nous accordons de l'importance à des choses qui n'ont pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est mon frère. Est-ce que tu sais ce que vit ton frère et ta soeur? Mais tu sais que cette chaise, elle doit être à cet endroit, que cette casserole doit être à cet endroit. Mais ton frère, il souffre. Il vit quelque chose de difficile. Il vit des choses terribles. Seigneur, donne de revenir à ce qui est essentiel. Transforme, Seigneur, ce qui est. Transforme nos vies, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.